Ok. Avant que le malheur ne survienne, mes titres sont toujours bizarres. Avant que le malheur ne survienne, le juste a une garantie. Et quelle est cette garantie que le juste a auprès de Dieu? Lorsqu'un malheur s'abat sur l'humanité, sur les rebelles, sur les méchants, sur les incrédules, sur les endurcis, sur ceux qui ont des cœurs de pierre, sur ceux qui n'acceptent pas la parole de Dieu, avant que le malheur de Dieu n'arrive, qu'est-ce qu'ils ont de plus garanti auprès de Dieu? Donc nous allons découvrir. Là, je ne sais pas si à par votre intervention, nous allons lire Genèse 6, Genèse 6, verset 9. Qui va nous lire? Que nous, le Père, nous lise à haute voix. Oui, Samson. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Voilà ce que le Seigneur a annoncé. Noé est un homme juste et intègre. Et à cause de sa justice, à cause de la crainte de Dieu qu'il a, lorsque le Seigneur voulait détruire la terre, il a d'abord épargné. Il a pris pour le mettre dans l'arche. C'est Noé seul qui est un homme juste. Et à cause de sa justice, il a sauvé sa famille. C'est ce qui a été arrivé. Et lorsqu'il était entré dans l'arche, qu'est-ce qui s'est passé après? La pluie. Il a plu 40 jours et 40 nuits. Même les eaux sortaient de la terre. La Bible dit que toutes les montagnes même étaient envahies, englouties par les eaux. Il n'y avait rien. Les poissons qui sont des êtres aquatiques même sont morts par ces déluge. Les crocodiles qui sont des êtres aquatiques même sont morts aussi par ces déluges. Ils avaient tous péri. Genèse 18, verset 23, qui va nous lire. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de 50 justes qui sont Le verset 23. Vous avez dépassé, non? Bon, c'est bon à lire, mais j'ai pris juste... 23 à 25. Non, 23 seulement. Ok. Feras-tu périr le juste avec le méchant? Et pourquoi Abraham a dit cela, a posé cette question? Parce que le Seigneur lui a informé qu'il va partir pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire par la suite? Même si je trouve 50 justes dans le pays, je ne vais pas le détruire. Abraham dit 45, 40, après 30, 20, 25, après 20, 15, après lui-même il était déjà fatigué. Et il avait peur aussi de continuer. Dieu ne fait jamais périr le juste avec le méchant. La justice du juste le sauvera au jour du malheur. C'est ce que Ézéchiel 18 nous a dit. Au jour du malheur, le Seigneur sauve le juste, quelle que soit sa condition. Même si les gens se présentent devant lui avec des bombes, le Seigneur va toujours le sauver. Le Seigneur va le délivrer. Parce que le Seigneur a dit que c'est lui qui veillera sur lui. Et que c'est lui qui sera sa protection. C'est lui qui va le protéger contre le mal. Le verset 25 qui va nous lire. Dis-nous. Non, moi je vais poser la question. Ah, c'est une question. Concernant les gens qui sont apparus à Abraham. Au moment où ils étaient venus, ils sont un nombre de 3.
Et après, en partant, que Dieu a fait savoir qu'il partait à la ville de Sodome pour les détruire. Et arrivé là-bas, c'est 2 ans qu'ils étaient arrivés sur l'autre là. Dieu est venu pour informer cela. Abraham est reparti à envoyer les gens où se trouvent. Ici, c'est quelque chose d'allégorique. Ici, le Seigneur est venu avec 2 témoins de destruction. Donc, le Seigneur est descendu pour visiter Abraham. Et lui, après, il s'était retiré. Mais il envoie maintenant les 2 témoins pour prévenir à travers l'autre. Et ce sont les 2 témoins qui ont annoncé à l'autre la destruction de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit qu'il parcourait la ville lorsque l'autre les a vus pour les accueillir chez lui. Ils parcouraient la ville pour faire quoi? Certainement, ils annonçaient quand même la parole. Certainement, ils informaient quand même la population qu'il y aurait une destruction, mais personne n'a pris ça au sérieux. Comme ils étaient tous dans l'occultisme, tous ils ne cherchaient que les plaisirs de ce monde, ils n'avaient même pas pris cela au sérieux. Mais l'autre qui avait entendu la voix de l'Éternel, la voix de Dieu, à travers la communication qu'il faisait avec son oncle Abraham, il connaissait la voix de Dieu, il connaissait des choses que le Seigneur a condamnées. Comme il s'était abstenu, lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, il a sur le sang compris. Il a su que cela vient de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a accueilli les 2 personnes chez lui. Donc c'est Dieu lui-même qui était descendu avec les 2. Et la Bible dit qu'avant la destruction, il annonce. C'est ce que la Bible nous dit. Et le Seigneur Jésus-Christ dit qu'avant d'éliminer ou de condamner une personne, il faut sur la déposition de 2 témoins. Le Seigneur a fait descendre à ces 2 témoins pour qu'eux-mêmes ils voient aussi le degré d'abomination du pays de Sodome et Gomorrhe. Ok, le verset 25. Oui. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi, cette manière d'agir. Loin de toi, c'est lui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice? Voilà ce que Abraham dit au Seigneur. Tu ne feras pas mourir le juste avec le méchant. Loin de toi cette manière d'agir. En d'autres termes, ça ne te convient pas d'agir ainsi. Ça ne te convient pas d'agir ainsi. Si par exemple tu dis, tu as 2 enfants et tu dis aux enfants que voilà, si vous faites ça, moi celui qui fait ça, je vais le frapper. Et de tes propres yeux, tu as vu que l'autre a volé ou a commis un acte, est-ce que tu vas les frapper tous les 2? Jamais du tout. C'est celui qui a commis la faute qu'il faut le frapper, il faut le corriger. Donc, relisons minutieusement Ézéchiel 18, on va découvrir que la justice du juste le sauvera au jour du malheur. La méchanceté du méchant ne le sauvera pas. Il mourra à cause de cela. C'est ce que la Bible nous dit. Et la Bible nous dit, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Il ne vivra pas. Si avant, tu as accepté la parole de Dieu, tu demeures dans la crainte de Dieu, avant de t'en détourner. Si tu ne te répands pas et que tu meurs dans ces choses, ou si tu vis, tu continues dans cette vie païenne, le Seigneur dit que quand il arrive quelque chose, il va te frapper. Tu ne seras pas épargné. Il va te frapper, il ne va pas te laisser. Somme 34, verset 22. Qui va nous lire? Oui. Les malheurs tuent les méchants et les ennemis du juste sont châtiés. Le malheur tue le méchant. Le malheur tue le méchant.
Et les ennemis du juste sont châtiés. Ça, c'est une belle promesse que le Seigneur nous a déjà faite. Bientôt, ceux qui te persécutent, le Seigneur dit qu'il va les châtier. Mais c'est avec une verge de fer qu'il va les châtier, qu'il va les corriger. Si par exemple, une personne prend un tuyau métallique pour te frapper, quelle serait la suite? Il va y avoir bagarre. Non. Si par exemple tu as commis une faute et ton papa est venu avec un tuyau métallique pour te frapper, il t'éteint. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a annoncé. C'est avec une verge de fer qu'il va les punir, qu'il va les corriger. Somme 58, verset 11, qui va nous lire. Oui. Le juste sera dans la joie à la vie de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Le juste baignera ses pieds dans le sang du méchant. Donc quand il survient un malheur, c'est le juste là qui va baigner le sang des méchants. Et pourquoi cela? Parce que le Seigneur l'a sauvé. Parce qu'il était épargné. Donc le Seigneur sauve toujours le juste, celui qui demeure dans sa crainte, celui qui demeure dans sa parole, celui qui ne mélange pas le mensonge avec la vérité, celui qui ne cherche pas à rester, à s'asseoir à la fois dans deux bateaux différents. La fois passée, je nous ai donné l'exemple. Il y a des chrétiens, si par exemple une personne veut pose son pied dans Ulux ici et puis l'autre dans Toyota, dans Toyota ou comment on l'appelle, c'est l'encrise ou quoi là? Oui, tu restes dans les deux voitures, dans les deux engins. Et si les deux démarrent pour aller dans deux directions différentes, quel serait ton sort? Quel serait ton sort? L'autre il démarre par pour aller à droite, l'autre part à gauche. Hein? Tu seras déchiré. Tu vas te fracturer, tu vas te tuer toi-même. Tu vas te faire tuer. Dieu ne veut pas ce genre de vie. Dieu ne veut pas ce genre de vie. Soit tu lui appartiens à 100% ou soit tu appartiens à 100% à l'ennemi. Ne le complique pas. Il ne faut pas dire moi je suis à 95%, je t'appartiens à 95% et 5% à l'ennemi. Ça n'existe pas avec le Seigneur. Dieu est saint. Il habite une lumière inaccessible. Et il veut que nous soyons aussi saints en toutes choses. C'est ce que le livre de 1 Pierre, non? 1 Pierre 1 du verset 16 à 17 ou 16 à 17 nous dit. Ou c'est 2 Pierre, je ne sais pas. C'est 1 Pierre chapitre 2 ou c'est chapitre 1, je ne sais pas. Et dans Lévitique 11, 44, Dieu dit, moi je suis saint. Je vous ai choisi afin que vous soyez saints pour moi l'Éternel. La loi de la sainteté nous a été déjà prescrite par Dieu. Et ce qu'il veut, c'est de mettre en pratique ce qu'il nous a demandé. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais aujourd'hui, on veut faire d'autres volontés en mettant sur Dieu. Où on veut à la fois faire sa volonté et la nôtre. Cela ne marche pas. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Si tu fais ta propre volonté, c'est pour dire que tu es maître de toi-même. Et si tu fais la volonté de Dieu, c'est que c'est Dieu qui est ton maître aussi. Et le Seigneur Jésus-Christ, la parole du Seigneur Jésus-Christ, surtout ces paroles, lisez Jean 13, Jean 14, 15, 16, 17, vous allez découvrir le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc nous n'avons qu'un seul maître. Et si toi tu veux être maître de toi-même, c'est que toi tu te présentes comme Dieu. Tu te fais toi-même aussi Dieu.
Et comme dans un pays, on ne peut pas avoir deux présidents, vous serez en combat, non? Autant de scènes après, avec un Gougouni, non? L'autre dit, je suis président. L'autre dit, je suis président. Ils ont fini par la guerre. Et l'autre est obligé de prendre fuite. Proverbe 10, 30. Je ne sais pas s'il y a des questions. Proverbe chapitre 10, verset 30. Ah bon, là je prends ici. Je prends ici. Le juste ne s'enchaînera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. Les méchants n'habiteront pas le pays. Je serai bien précisé. Les méchants n'habiteront pas le pays. Ceux qui vivent dans le désordre, ceux qui vivent dans la pédophilie, ceux qui vivent dans la bestialité, ceux qui pratiquent l'homosexualité, des pratiques abominables, des pratiques que le Seigneur condamne, ceux qui font leur propre volonté, ceux qui font la volonté de l'État ou de l'Antichrist, ceux qui font la volonté humaine. Le Seigneur dit qu'ils n'habiteront pas le pays. Ils n'habiteront pas. C'est ceux qui font sa volonté. Et ces gens seront surpris aussi après leur mort. Et même au jugement dernier. Hey Seigneur, je n'ai pas fait ceci en ton nom. Je n'ai pas mangé à ta table. Je n'étais pas parmi les élus. Et le Seigneur dit, va leur dire, je ne vous ai jamais du tout connu. C'est comme s'il ne t'a jamais vu encore comme ça. Parce que tu n'as pas fait la volonté de son Père. Ce qu'il t'a demandé de faire, tu as refusé de faire. Pour faire ta propre volonté. Et bientôt aujourd'hui, bientôt aussi on va voir, c'est ce qui va arriver. Les méchants qui ont décidé de se soumettre à la volonté humaine, qui à cause des choses de ce monde, ont décidé de manipuler les gens pour les soumettre au pape et à l'antichrist pour avoir des milliards, pour avoir des millions. C'est ce que les pasteurs ont reçu. En soumettant les églises au pape, ils ont reçu des millions et des milliards. Mais bientôt le Seigneur dit qu'ils n'habiteront pas le pays. Le Seigneur va les asséminer. Ils n'habiteront pas le pays. Si toi aussi tu ne vis pas dans la volonté de Dieu, le Seigneur dit que tu n'habiteras pas le pays. Ce n'est pas le Tchad seulement. Ce n'est pas seulement Israël, ni Israël aussi, ni Israël spirituel. Mais c'est le monde entier. La terre entière appartient à Dieu. Et si Dieu dit que si tu ne fais, Dieu dit que si tu ne fais pas sa volonté, lui il va te détruire. Lui, il était Dieu jaloux. Je nous ai donné l'exemple de la jalousie la fois passée. Donc le Seigneur ne va pas te laisser impuni. Il va te corriger rudement. Il va te corriger méchamment. Donc, la Bible, comme la Bible nous dit dans Hébreux 10, 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Quand le Seigneur va se lever avec sa verge de correction, personne ne peut supporter. Personne. Autant d'Ézéchiel, dans Ézéchiel le chapitre 9, quand il a vu Dieu en train de détruire, il dit, hey, Seigneur, il ne faut pas tout détruire. Lui-même, il est obligé de... Avant, il était très content. Parce que le pays était plongé dans une méchanceté jamais vue. Tout le monde a rejeté la parole de Dieu. Sauf pour quelques temps seulement. Et quand Dieu a décidé de détruire, au début il était là en train de contempler comment les méchants sont en train d'être détruits. Il les voyait. Mais après lui-même il a eu pitié de ces gens. Il dit, Seigneur, ne détruis pas tout, ne détruis pas tout. C'est ce qu'il a dit. Ok. Je crois qu'on vient de lire Proverbe 10, 30 déjà. On va lire Proverbe 11, verset 8. Oui. Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Le juste est délivré de la détresse et le méchant vient pour prendre sa place. Le juste est délivré de la détresse. Le juste est toujours délivré du malheur.
ou des malheurs envoyés par Dieu. Mais ce sont les méchants qui prennent les coups à sa place. Ce sont les méchants qui prennent le coup à sa place. Demeure toujours dans la justice de Dieu. Demeure dans la crainte de Dieu. Ce sont ces gens qui font gros dos aujourd'hui là. C'est eux qui vont prendre toutes les balles que tu devras recevoir. Les balles, les bombes qu'ils vont envoyer, les guerres, les choses, même les maladies, les virus qui seront déclenchés. C'est eux qui vont prendre toutes ces choses-là à ta place. Mais toi, tu seras délivré. Donc le Seigneur va les utiliser comme des boucliers. Comme des boucliers. Pour ta protection. Comme ils font gros dos, le Seigneur envoie le malheur. Et toi, tu seras épargné. Alors que eux, ils seront détruits. C'est pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous, vous les saints, les justes, vous réjouissez-vous. Nous devons nous réjouir, quelles soient les tentations, quelles soient les persécutions, quelles soient les tribulations, quels soient les moments, nos conditions de vie même, qu'on se réjouisse toujours, car le Seigneur va nous relever un jour. Ecclésiaste a dit que le méchant amasse pour le juste. Tout ce qu'ils sont en train d'amasser là, c'est pour nous. Tout ce qu'ils font, c'est pour notre richesse aussi au ciel. Plus tu es persécuté sur la terre, plus tu as des grandes richesses au ciel. Plus on t'insulte sur la terre, plus le Seigneur revoit la forme de ta couronne aussi au ciel. Oui. Donc tout ce que nous subissons, c'est pour notre bien. Mais comme c'est la chair, on n'arrive pas à supporter parfois, on grince les dents contre le Seigneur. Mais tout ce qui nous arrive, c'est pour la gloire du Seigneur et pour notre bien au ciel. Si le Seigneur, si on ne crachait pas sur le Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui il va sauver l'humanité? Si le Seigneur dit, moi je suis Dieu, vous osez cracher sur moi, feu, et puis le feu les consumer. Est-ce que toi et moi, on va être sauvés aujourd'hui? Ok, je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, on va lire Proverbe 12, verset 21. Oui. Proverbe 12, 21. Aucun malheur n'arrive aux justes, mais les méchants sont accablés du mot. Aucun malheur n'arrive aux justes, mais les méchants sont accablés par des maux, par des tourments, par des chagrins, par des catastrophes, par des désastres, par tout ce que le Seigneur envoie contre eux. Pourquoi ils reçoivent? Parce qu'ils ne demeurent pas dans la justice de Dieu. Ils ne demeurent pas dans la parole de Dieu. Et à cause de ça, le Seigneur les accable de tout. Tu les vois avec les V8, ils sortent, ils font avec des gros ventres, ils rient, mais intérieurement, ils ne sont jamais du tout contents. Ils ne sont jamais du tout contents. C'est juste une façon c'est juste une manière de séduire les gens seulement, mais ils ne sont jamais du tout contents. Ils ne dorment même pas la nuit. Ils ne dorment même pas la nuit. Je nous ai donné l'exemple d'un sirène. Un cordonnier était là, c'est les cordonniers ambulants. Là, il était arrivé, il était arrivé devant une personne qui l'a appelé et il a pris sa chaussure pour coudre et pas en causant, il chantait, il est très très content. Et le monsieur dans son V8, il a vu le monsieur, a vu le cordonnier, il est venu pour s'arrêter devant lui. Il est descendu. Il a regardé bizarrement. Alors le monsieur est très content, le cordonnier très content, il faisait son travail avec joie, avec allégresse. Et le monsieur est venu pour lui dire, mais toi là, tu as fait comment pour être très content comme ça? Il a parlé même malheureux. D'une voix très malheureuse comme ça. D'une voix très pitoyable. Comment? Qu'est-ce que tu as fait pour être content comme ça? Il dit, je suis un chrétien, c'est Dieu qui m'a donné la joie. C'est ce que le cordonnier lui a dit. Même j'avais écouté dans un témoignage que même un sataniste est venu pour payer la joie qu'un chrétien avait. Il dit, comment tu as fait pour avoir cette joie? Moi aussi je veux
Avant, il est venu pour lui proposer de l'argent. Il croyait que c'est quelque chose qui s'achète. Il avait tout à sa disposition, mais il n'avait pas la paix, ni la joie. Oui, c'est ce qui se passe. Vous les voyez avec des grosses cravates, avec des gros ventres, mais ils ne sont jamais du tout en paix. Ils n'ont pas la joie, la paix du cœur, ils n'ont pas. C'est seulement si tu les surprends dans leur chambre, vous allez voir même les larmes qui coulent de leurs yeux. Tu vas voir cela. Ils ne sont jamais en paix. Ils ne sont jamais du tout en paix. Mais toi, le juste, tu te régis tranquillement. Même si tu dors dans une case ronde sur une natte, tu es tranquille, tu es là, il n'y a pas de problème. Mais eux, ils n'ont même pas la paix. Parce qu'ils attendent le pire qui viendra. Et quel est ce pire-là? C'est l'enfer. Des tortures épouvantables. Et ils souffrent déjà. C'est à cause de ça qu'ils n'ont pas la paix. Et pour se venger, ils décident de le faire pendant qu'ils sont en vie. Pour se venger. Et c'est comme ça qu'ils s'acharnent contre toi pour que tu subisses la même chose qu'eux. Donc, c'est vraiment bon de voir ce côté. Et si tu es méchant, si tu vis à moitié dans la parole de Dieu, je t'invite à venir demeurer à 100% dans cette parole. Si tu es à moitié, le Seigneur enverra un malheur et l'autre moitié sera emportée. Et comme si par exemple, je suis là et un malheur vient me diviser en deux, est-ce que je serai encore en vie? Comme l'autre partie appartient au Seigneur, le Seigneur envoie quelque chose, envoie l'épée pour emporter l'autre parce que c'est une partie méchante. Est-ce que je serai en vie? Je ne vais plus vivre. Donc ne demeure pas à 50% dans la parole de Dieu. Si tu es méchant, si tu es un rebelle, il faut cesser cela. La Bible dit que c'est contre toi-même que tu fais ces choses-là. Mais tout ce que nous faisons, c'est pour... Quel est l'avantage de Dieu dans tout ce que nous faisons? C'est pour nous-mêmes, non? Quel est l'avantage de Dieu? Tout ce qu'il fait, c'est pour eux. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre salut. Il nous aide à être sauvés. Mais si nous refusons, c'est nous qui allons subir les conséquences. Quand tu seras en enfer, il sera là avec toi? Jamais du tout. Ou si tu seras en enfer, est-ce que son règne va cesser? Son règne ne va pas cesser. Combien de gens sont en enfer? Même Judas, le grand apôtre, ne reconnaît pas le Seigneur. Il est en enfer en train de souffrir. Est-ce que ça a limité ou ça a cessé le règne du Seigneur? Le Seigneur continue toujours par régner. Donc tout ce que le Seigneur fait, c'est pour nous. On ne peut jamais du tout attrister, on ne peut jamais du tout provoquer Dieu. Donc tout ce que le Seigneur fait, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous. Et tout ce que nous faisons, c'est pour nous-mêmes. Si on fait du bien, on sera sauvé à cause de cela. Selon Ézéchiel 18 et selon Deutéronome 30, verset 15 et le verset 19. Donc tout ce que nous faisons, c'est pour nous-mêmes. Ok, le verset 14 nous dit quoi? Proverbe 12, 14. Ah, c'est pas 14, c'est chapitre 14, verset 32. Proverbe 14, 32. Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge même en sa mort. Le juste trouve un refuge même en sa mort. Je vous ai donné l'exemple d'un événement qui était survenu sur une ville chinoise. C'est une commune qui était complètement détruite par la colère de Dieu. Mais ceux qui avaient accepté le Seigneur, ils s'étaient sauvés de manière miraculeuse. Et tout le monde avait fini par dire que c'était des miracles. Tout le monde a fini par dire que c'est un miracle. 18, 10. Proverbe 18, verset 10.
Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Donc c'est notre bouclier, c'est notre rempart, c'est notre bouclier. Et quand on se cache, quand on prend, on se réfugie là, on sera en sécurité. C'est le Seigneur qui combattra. C'est le Seigneur qui nous délivrera. Et si tu ne veux pas prendre l'Éternel pour rempart, ça va être terrible. Prendre l'Éternel, prendre le Seigneur Jésus-Christ pour rempart, ce n'est pas le confesser de ta bouche, mais c'est le confesser aussi de ta vie. Il faut que ta vie confesse la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ta vie reflète la parole du Seigneur Jésus-Christ. Mais si ta vie n'est pas conforme à sa volonté, ça va être pire. Et le Seigneur a bien dit, toi qui connais la voie de la vérité et qui refuse d'y demeurer, que tu seras chargé d'un grand nombre de coups que celui qui n'a pas encore entendu parler de cela. Donc pour dire que le degré de ton tourment en enfer sera plus odieux que pour celui qui n'a pas encore entendu la voix de la vérité une fois. Ah, le Seigneur nous a dit averti, c'est le Seigneur Jésus qui dit. Proverbe 21, 15. C'est une joie pour les justes de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font le mal. Mais la ruine est pour ceux qui font le mal. Pour ceux qui connaissent bien la volonté de Dieu, mais qui refusent de la mettre en pratique ou de l'observer. Donc la ruine leur est déjà destinée. Et toutes ces détresses, ces malheurs, toutes ces choses sont là déjà dans la Bible. Matthieu 24 a parlé, le Apocalypse en a parlé, les prophètes ont déjà parlé de ces choses-là. Les apôtres ont parlé aussi de ces malheurs à venir. Les malheurs par lesquels les méchants seront exterminés, détruits, même les rebelles, le Seigneur a déjà annoncé. Et ces choses-là commencent déjà. C'était le lundi passé où le Seigneur m'a montré qu'un autre virus sera encore déclenché. Et beaucoup de gens vont périr. Beaucoup de gens vont périr. Une stratégie a été créée. Et là, le Seigneur m'a révélé la fois passée. Comme le Seigneur nous révèle des choses qu'il doit faire maintenant, à chaque fois qu'ils sont informés que nous sommes informés de telles choses déjà, ils changent maintenant les plans. C'est ce qu'ils sont en train de faire aussi. Mais un virus terrible sera déclenché. Et on va voir. Vous allez voir le sort. Vous allez voir la fin de ces gens qui combattent la parole de la vérité aujourd'hui. Vous allez voir comment ils périront. Et la Bible nous a dit, comme on venait de dire, que c'est toi qui vas marcher, c'est toi qui vas piétiner leur sang. Ils seront frappés des maladies, des épidémies, de beaucoup de choses, même des familles. Mais toi, tu seras dans la joie. C'est en ce jour-là maintenant que tu seras dans la joie, en voyant comment le Seigneur a vengé ceux qui t'avaient persécuté. Proverbe 24, verset 16. Car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Les méchants sont précipités dans le malheur. Le juste, même s'il tombe cette fois, il va se relever. Vrai ou faux? Tu commets des péchés, mais tu confesses toujours et tu reviens au Seigneur. Mais le méchant ne se répand jamais. Le méchant ne se détourne jamais de sa méchanceté. Une personne qui est, par exemple, dans la sorcellerie, il ne va jamais du tout accepter la délivrance. Il va trouver que c'est bon. Alors, mais si c'est toi qui, par exemple, par malheur, tu es initié à la rose, quand tu vas te dire, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, tu vas crier au Seigneur pour ta délivrance. C'est ce que beaucoup ont fait, non? Combien de gens n'ont pas dormi la nuit parce qu'ils sont initiés à la sorcellerie? Ils étaient dans la sorcellerie inconsciente et qui sont utilisés. La nuit ne faisait que pleurer. Ils ne dormaient même pas. Si c'était le méchant, est-ce qu'il va faire cela?
Ésaïe 3, 10. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Dites que le juste prospérera, malgré ses malheurs, malgré ses désastres, malgré ses pandémies, malgré ses épidémies, malgré les guerres à venir, qu'on informe, qu'on promette, qu'on informe, qu'on avertisse aux justes qu'ils prospéreront. Rien ne va les arriver. Et ils ne seront jamais du tout troublés, parce que le Seigneur a dit qu'il est une tour forte pour eux. Il est notre protection. Quand on demeure dans sa parole, on demeure en lui. Si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, qui est la parole? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si, c'est pour dire que si un malheur t'atteint, c'est que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est aussi atteint. Donc il te protège. Donc le Seigneur nous a promis toutes ces choses-là déjà. Donc s'il arrive quelque chose, qu'on informe seulement, que nous les justes là, qu'on se console par cette référence, que le juste prospérera. Les gens avaient entendu parler des guerres, quand ils avaient appris qu'il y aura des guerres, les gens étaient vraiment troublés aujourd'hui. Aux États-Unis, partout, les gens commencent par créer, par construire des bunkers, des lieux de refuge pour se réfugier. Mais nous, les justes, on sait qu'on n'a pas, on n'a pas de moyens. 2, on sait bien que c'est Dieu qui nous défend. Ce n'est pas nous qui nous défendons. C'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui nous délivre. Si tu prends Dieu pour ton refuge, tu ne dois jamais craindre quoi que ce soit. C'est ce que Somme 91 nous dit. Tu ne dois pas craindre ni coronavirus, ni aucun autre virus qui sera encore déclenché. Tu ne dois pas craindre ces choses-là. Parce que tu te mets dans la crainte de Dieu. Si le Seigneur te laisse atteindre par ces choses, c'est pour dire que lui qui est en toi aussi, il est atteint. Donc pour dire, en d'autres termes, il a failli à sa promesse. Il n'a pas honoré sa promesse. Le Seigneur ne permettra jamais que le juste soit détruit par le malheur. Le but du malheur, on a vu que c'est pour punir les méchants, les rebelles, les incrédules, les endurcis, les gens qui ont le cœur de pierre. Donc c'est pour ces gens-là. Ce n'est jamais pour ceux qui demeurent dans la parole de Dieu ou dans la justice de Dieu. Ézéchiel, j'ai dit Ézéchiel, Ésaïe 56, verset 1, qui va nous lire. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Nous devons observer ce qui est droit, ce qui est juste, car son salut ne tardera pas à venir le jour du malheur. Sa justice ne tardera pas aussi à se manifester. La justice de Dieu contre le méchant, c'est la punition, c'est la correction. Et la justice de Dieu pour toi qui est juste, c'est sa vengeance aussi. Il te venge pour te consoler. Donc nous devons faire ce qui est droit. Mais si on ne fait pas ces choses, lui va venir pour faire justice aux justes. Il va délivrer, il va châtier tous les ennemis des justes. C'est ce que nous avons déjà lu. Et ce soir, il ne tardera pas pour celui qui fait le bien. Donc quand il survient un malheur, le Seigneur le délivre. C'est ce que la Bible nous dit. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et l'en délivre. Quand le juste crie, l'Éternel entend ses cris et il le délivre. Et il l'arrache du malheur. C'est ce que la Bible nous dit aussi. Je crois que c'est précisément dans Somme combien? Somme 34, c'est 34 ou 35 comme ça. C'est 34, non? Oui. Ézéchiel 3, 20 à 21, qui va nous lire? Ézéchiel chapitre 3, 20 à 21. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Ajouté qu'il n'a pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je lui redonnerai son sang.
avertit le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas du temps, parce que c'est le Dieu averti de toi, tu sauveras ton âme. C'est ce que le Seigneur Jésus nous dit à travers le nom de l'Éternel qu'il a pris. Donc si le juste se détourne de sa justice pour faire le mal, pour commettre l'iniquité, pour transgresser ses lois, le Seigneur dit qu'il mourra à cause de cela. Il mourra. Mais si on avertit le méchant pour abandonner la voie de la méchanceté, si on avertit au juste, on demande, on encourage le juste pour demeurer dans la justice, pour demeurer dans la crainte de Dieu. Et s'il observe cela, il va se sauver. Il ne mourra pas à cause de cela. C'est la même chose que le Seigneur nous a repris dans Ézéchiel 18. Si le juste se détourne de sa justice pour commettre l'iniquité, il mourra à cause de cela. Et le Seigneur a posé une question: si le juste se détourne de sa justice pour commettre l'iniquité, vivra-t-il à cause de cela? Le Seigneur dit non. Qu'il meure et son sang sera sur lui. Mais si le méchant se détourne de sa méchanceté pour revenir à lui, le Seigneur pose la question: est-ce qu'il mourra? Il dit non. Il sauvera son âme à cause de sa justice. Toutes les transgressions qu'il a commises avant lui, il a déjà oublié. Dès lors qu'il a pris la décision de venir à lui pour demeurer dans la justice, dans sa parole, dans la vérité. Somme 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est beau. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. Celui qui craint l'Éternel, c'est celui-là qui demeure dans la justice. C'est celui-là qu'on appelle le juste selon Dieu. Et Dieu dit qu'il envoie son ange pour camper autour de lui. S'il survient quelque chose, l'ange l'arrache du danger. Il y avait un accident qui s'était produit. Un accident, dans cet accident, il y avait une personne, deux personnes. Et ces gens étaient dans la voiture, dans les semis là. Ils étaient dans le semis. Les gros porteurs, pour ceux qui... Les gros porteurs, c'est non couvert, non. Donc ces gros porteurs là. Et ils étaient bien chargés, et ils sont au niveau, vous savez, peut-être aller à Sarre, comme ça vous allez voir les transports que les gens font de Djeke à Sarre, de Danamadia à Sarre. Si vous voyez comment ils chargent ces choses, vous allez voir. Donc peut-être c'est des chargements de peut-être de 30 mètres de hauteur même, ça peut aller, des trucs comme ça. Ils étaient en haut là-bas. Et après, le remorque s'était détaché. Et le chauffeur partait, lui, ne savait rien du tout. C'est quelque chose qui est trop bizarre encore. Le remorque s'était détaché et a devenu maintenant en brousse. Et le chauffeur est parti aussi. C'est quelque chose de trop bizarre. Et quand ils étaient en brousse, le remorque a commencé par frapper et puis après voulait se renverser. Et lorsqu'il allait se renverser, les deux messieurs ont crié chacun: Jésus, sauve-moi! Le Seigneur a pris, le Seigneur les a pris avec les sacs pour les poser, ils sont restés debout. Et c'est de l'autre côté, l'engin allait, le remorque allait se renverser de l'autre côté, le Seigneur les a arrachés de l'autre côté, il s'est renversé comme ça. Donc il devait tomber et le remorque va tomber avec tout le poids. Et miraculeusement, ils se sont retrouvés de l'autre côté avec leur sac à côté. Comme si des gens qui attendaient un bus comme ça. Et c'était les deux là qui étaient sortis vivants. Parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Ils connaissaient Dieu qui le servait. Et ce sont des évangélistes. Ce sont des évangélistes.
et des gens qui étaient vraiment engagés pour l'œuvre de Dieu. Le Seigneur les a délivrés.